L'acérola, le secret de la vitamine C pour une performance au top? Je ne sais pas si tu connais l'acérola, mais en tout cas, si tu es intéressé dans la prévention des blessures, de meilleures performances ou même dans une meilleure récupération après tes entraînements, que ce soit sport de combat ou même d'autres sports d'ailleurs, eh bien l'acérola devrait peut-être t'intéresser. L'acérola, si tu ne connais pas, eh bien c'est un fruit, c'est une petite baie qui est justement très connue pour être extrêmement riche en antioxydants, mais surtout en vitamine C. C'est pas souvent qu'on retrouve de l'acérola sous forme brute, c'est-à-dire sous la forme de son fruit, en France, puisque c'est très très fragile et que ça ne pousse pas en France, hein, ça vient plutôt d'Amérique du Sud notamment. Mais il existe plein de dérivés faits avec de l'acérola, comme des gelées, des purées, et on en ajoute même dans d'autres aliments, comme par exemple de la sauce tomate, des jus de fruits, etc. Mais attends, parce que avant que tu quittes la vidéo et que tu te dises au final l'acérola c'est un fruit assez banal, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est un fruit qui peut peut-être t'aider dans tes performances sportives. L'acérola est reconnu pour sa teneur en vitamine C puisque l'acérola contient 50 à 100 fois plus de vitamine C que les agrumes qui sont déjà connus pour être riches en vitamine C. Si tu veux un chiffre, il y a entre 1000 et 4000 mg de vitamine C dans 100 g d'acérola, à savoir que nos besoins à nous, c'est environ 100 mg par jour. Autrement dit, tu manges juste 10 à 15 grammes d'acérola, donc 2 ou 3 B, et tu as atteint tes apports. Et donc, atteindre tes apports en vitamine C veut dire probablement augmenter la prévention du risque de blessure, également augmenter la récupération après tes séances, et aussi peut-être, du coup, à long terme, avec ces deux facteurs, augmenter tes performances sportives. Mais évidemment, le monde n'est pas si beau que ça, et je vais t'expliquer ce que dit la science sur l'acérola à l'heure actuelle. Parce que oui, si tu as déjà vu de l'acérola dans les magasins, peut-être que tu vois de nombreux bienfaits qui sont notés sur les boîtes, peu importe la forme de l'acérola, mais souvent c'est noté riche en vitamine C, détoxifiant, enfin bref, il y a peut-être plein de manières de le dire, mais il y a beaucoup de bénéfices autour de l'acérola. Le truc, c'est que pour le moment, la littérature scientifique n'a pas encore prouvé à 100% ces bénéfices-là et ce n'est encore qu'une hypothèse. Autrement dit, l'acérola qui augmente la prévention du risque de blessure, qui permet de mieux récupérer et peut-être d'augmenter tes performances sportives, ce n'est pas encore prouvé et ce n'est encore qu'une suggestion. Est-ce que ça veut dire que l'acérola est inutile et que sa teneur en vitamine C n'est pas intéressante? Pas du tout. Mais déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, eh bien, c'est que sa teneur en vitamine C, elle est la plus haute quand le fruit n'est pas mûr. Autrement dit, quand tu manges toi le fruit, que ce soit de manière brute ou dans d'autres aliments ou sous une autre forme, eh bien déjà la teneur en vitamine C est beaucoup plus faible puisque le fruit était utilisé lorsqu'il était mûr. Et en plus de ça, eh bien, par exemple, si c'est fait en gelée, eh bien, probablement qu'il y a eu une perte aussi de vitamine C durant le processus de transformation. Puisque n'oublie pas que la vitamine C, c'est une vitamine extrêmement fragile. C'est un petit peu comme de la glace au final que tu vas exposer au chaud, eh bien ça va fondre petit à petit. C'est un peu pareil pour la concentration en vitamine C. Si tu l'exposes à de la chaleur, eh bien la concentration en vitamine C va progressivement diminuer et donc tu en as beaucoup moins à la fin. Mais évidemment, il n'y a pas que la vitamine C qui est intéressante dans l'acérola. Il y a aussi plein d'autres antioxydants. Mais qu'en est-il réellement? Eh bien justement, il y a beaucoup d'autres aliments et notamment des fruits et des légumes qui ont plus des autres familles d'antioxydants que l'acérola. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des anthocyanines, des flavonoïdes, des caroténoïdes. Ça, c'est différentes familles d'antioxydants qui sont autres que la vitamine C et qui ont, eux, été prouvés comme ayant des effets bénéfiques pour la santé. Mais justement, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que l'acérola ne peut pas remplacer tous les autres aliments et tous les autres fruits et légumes qui en apportent. Et ce que je veux dire par là, eh bien, c'est que l'acérola, en tant que fruit isolé, ne pourra pas changer la donne sur tes performances sportives. Et ce qu'il faut absolument, eh bien, c'est garder une alimentation variée tous les jours pour que tu puisses augmenter au maximum les chances d'avoir des performances qui te conviennent à long terme. C'est pour ça que je vais te donner ici 3 étapes pour augmenter ta récupération après tes séances de sport, mais également eh bien, prévenir un petit peu plus le risque de blessure, même si c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Déjà, la première chose, eh bien, comme je viens de le dire, eh bien, c'est de manger des fruits et des légumes de manière diversifiée, puisque les fruits et les légumes vont apporter des flavonoïdes, des pectines, des anthocyanines, etc. Et même si l'acérola en apporte, eh bien, par exemple, pour les anthocyanines, les fruits rouges sont beaucoup plus riches en anthocyanines que l'acérola. Pour ce qui est des caroténoïdes, eh bien, tout ce qui est patate douce, tout ce qui est également citrouille et j'en passe, c'est aussi plus riche que l'acérola. En bref, il ne faut pas te limiter juste à l'acérola pour ce qui concerne la catégorie des fruits et aussi évidemment des légumes, puisque déjà ce n'est pas un légume. Deuxième étape, eh bien, c'est de manger des aliments riches en oméga 3, comme par exemple les noix, les graines et j'en passe. Ça, là, on n'apporte pas et pourtant, ça a été prouvé que les oméga 3, ça avait des bénéfices pour la santé et aussi probablement des bénéfices
pour le sport. Et j'en ai déjà d'ailleurs parlé dans un de mes épisodes du podcast Nourris ta santé que tu peux aussi retrouver sur YouTube. Je te mets la playlist du podcast juste ici. Et enfin, la troisième étape, c'est aussi de manger d'autres groupes alimentaires comme par exemple les produits laitiers puisqu'ils apportent ce qu'on appelle des probiotiques, donc des bactéries qui ont aussi des effets bénéfiques pour la santé, même si ça c'est un sujet très très vague. On ne sait pas encore tout, donc la littérature n'est pas au clair à 100%, mais en tout cas on sait que ça a du potentiel, donc pareil à inclure puisque l'acérola n'en apporte pas non plus. Si je devrais conclure cette vidéo, je te dirais que l'acérola est beaucoup trop surcoté. Oui, il te faut de la vitamine C pour justement tes performances sportives et ta santé de manière générale, mais sache que tu as besoin d'environ 100 à 150 mg par jour de vitamine C puisque tu es sportif, donc toi tu as un petit peu plus de besoins que la population générale. Mais ces besoins-là sont facilement atteignables si tu manges évidemment des fruits comme des agrumes et aussi des légumes à côté. Donc par exemple, si tu manges un kiwi, un peu de poivron, une petite clémentine par là, etc., eh bien tes 150 mg de vitamine C seront atteints. Pas besoin de te jeter sur l'acérola qui est ultra riche en vitamine C. En plus de ça, eh bien, il faut évidemment la trouver en magasin puisque c'est souvent présent sous d'autres formes puisque c'est un aliment qui est très très fragile de base, donc plutôt compliqué à trouver en brut en France. Mais je pense que tu n'as pas besoin de te casser la tête avec la vitamine C concernant l'acérola. Si évidemment tu aimes bien le fruit comme il est, eh bien mange-le, mais si tu n'as pas envie d'en chercher tout simplement, continue à avoir une alimentation diversifiée en suivant les 3 étapes que je t'ai données dans cette vidéo et ça fera exactement le même effet, voire même un meilleur effet. Si tu veux recevoir chaque semaine mes astuces exclusives de nutrition sportive, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour recevoir mes mails hebdomadaires et ressentir une différence sur tes performances à long terme.